Bonjour et bienvenue dans Audicast. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les enjeux et les innovations des réseaux sociaux qui transforment notre manière de communiquer. Que vous soyez un professionnel ou un passionné, nous avons hâte de partager avec vous les coulisses des réseaux sociaux en constante évolution. Prêt à explorer ? C'est parti. Au début des années 2010, le jeu vidéo en ligne explose. Les joueurs passent des heures sur League of Legends, World of Warcraft, Counter-Strike, Minecraft ou Call of Duty. Mais un problème persiste, la communication. Les outils disponibles comme Skype ou TeamSpeak sont souvent lourds, peu intuitifs, instables ou compliqués à configurer. Pour les communautés gaming, il manque une plateforme moderne, pensée spécifiquement pour les échanges en temps réel. L'histoire de Discord commence avec deux entrepreneurs, Jason Citron et Stan Wierzchowski. Tous deux viennent du monde du jeu vidéo et des applications sociales. Ils remarquent rapidement quelque chose d'essentiel. Les joueurs ne veulent pas seulement jouer ensemble, ils veulent aussi créer des communautés permanentes. En 2015, ils lancent Discord avec une idée claire. Proposer une plateforme de communication simple, rapide, fluide et gratuite. Le succès de Discord repose sur une innovation importante. Le système de serveurs. Chaque serveur devient un espace autonome où une communauté peut discuter par texte, parler en vocal, partager des contenus, organiser des événements, créer des salons spécialisés. Contrairement aux réseaux sociaux classiques centrés sur les profils individuels, Discord est pensé autour des groupes. C'est un changement fondamental dans la logique sociale du web. Très vite, Discord devient l'incontournable chez les gamers. Pourquoi ? Parce que la plateforme combine communication vocale de qualité, simplicité d'utilisation, faible latence et gestion communautaire efficace. Des millions de joueurs abandonnent progressivement Skype ou TeamSpeak. Discord devient alors bien plus qu'un outil. C'est le quartier général des communautés gaming. Puis un phénomène inattendu se produit. Discord commence à attirer des créateurs de contenu, des communautés crypto, des artistes, des étudiants, des groupes professionnels et même certaines entreprises. Pourquoi ? Parce que le modèle communautaire de Discord répond à un besoin plus large. Créer des espaces privés et organisés, loin du bruit des réseaux publics. Pendant la pandémie du Covid-19, cette dynamique s'accélère massivement. Discord devient un espace de travail, de cours, d'échange et de socialisation. Contrairement à Instagram, TikTok ou Facebook, Discord fonctionne différemment. La plateforme ne repose pas principalement sur un fil avec un algorithme, des likes ou la viralité publique. Elle repose sur les groupes, la discussion continue, l'appartenance communautaire. C'est principalement ce qui attire beaucoup d'utilisateurs fatigués des réseaux sociaux traditionnels. Discord devient alors une forme de web semi-privé, centrée sur les communautés fermées ou spécialisées. Mais cette structure communautaire crée aussi des difficultés. Comme Reddit ou Telegram, Discord doit gérer des serveurs problématiques, des contenus illégaux, des communautés toxiques et des enjeux de sécurité. La plateforme doit alors renforcer ses outils de modération, ses politiques de sécurité et les systèmes de signalement. Le défi est complexe. Préserver la liberté communautaire sans laisser certaines dérives se développer. Aujourd'hui, Discord est utilisé bien au-delà du jeu vidéo. La plateforme est devenue un outil communautaire, un espace de fidélisation, une infrastructure sociale pour les créateurs et les marques. Beaucoup de créateurs utilisent désormais Discord comme un espace premium pour leur communauté. Le serveur Discord devient parfois plus important qu'une page Instagram ou un compte X. L'histoire de Discord raconte quelque chose de profond sur l'évolution du web social. Depuis plusieurs années, les utilisateurs cherchent des espaces plus privés, des échanges plus ciblés et des communautés plus engagées.
Discord répond alors à cette tendance. Le futur des réseaux sociaux ne passera peut-être pas uniquement par les grandes plateformes publiques, mais aussi par des espaces communautaires plus restreints et plus engagés. En quelques années, Discord est devenu bien plus qu'un outil de communication gaming. La plateforme a participé à transformer notre manière de discuter, d'organiser des communautés, de travailler ensemble et même de construire des identités numériques collectives. Dans un Internet dominé par les algorithmes et le contenu ultra rapide, Discord rappelle une chose essentielle. Les utilisateurs cherchent encore des espaces où ils peuvent vraiment appartenir à une communauté. Si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans le prochain Audicast, faites-le nous savoir. Pour ça, rien de plus simple. Contactez-nous par mail à agence@audinou.com ou réagissez sur les réseaux sociaux avec notre hashtag Audicast. Nous sommes impatients de lire vos suggestions et de les intégrer dans nos futurs épisodes. C'est la fin de cet épisode d'Audicast. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et d'explorer ensemble l'évolution des réseaux sociaux. Si vous avez apprécié notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner et le partager autour de vous. Cela nous donne de la force. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles réflexions et découvertes social media. Prenez soin de vous et à la prochaine.